Bonjour, je me présente Monsieur Pariot Michel, président de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de l'étang Salé. Alors, nous faisons partie d'une fédération qui est beaucoup plus grande, qui s'appelle l'Union nationale des combattants, qui a été créée vers 1921-1922 à l'issue de la Première Guerre mondiale. Alors, notre but, c'est surtout de faire les cérémonies qu'on trouve ici, que ce soit à l'étang Salé ou sur la Réunion, partout, c'est-à-dire le 8 mai, le 18 juin, le 14 juillet et également le 11 novembre. Mais aussi, c'est surtout de garder, disons, les droits des anciens combattants et victimes de guerre, et également surtout le devoir de mémoire auprès des jeunes. Oui, bonjour, je suis M. Cadet Martin Marceau, né le 28 mai 1941. À 20 ans, j'ai été appelé à faire la guerre. Enfin, on nous a emmenés faire la guerre, comme on disait à l'époque, on ne choisissait pas. À 20 ans, tout le monde partait faire la guerre. Donc, je suis arrivé à Lyon, j'ai fait mes classes à Lyon pendant 4 mois. Et le 1er janvier 1962, on a pris le bateau Sidi Bel Abbès, on est débarqué au Oran le 2 janvier 1962. Pendant nos classes, on ne se rendait pas compte, on avait des instructeurs, on ne se rendait pas compte que vraiment c'était la guerre. Quand on est débarqué à Oran le matin, là j'ai vu les militaires avec des chiens, avec des mitraillettes, avec tout ce truc. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était la guerre, il fallait se défendre. En plus, le premier jour qu'on arrivait à Oran, on était dans une caserne en haut, on était de garde le soir, justement avec Jean-Pierre Vitry. Puis garde le soir, ça pétait dans tous les sens, on ne savait pas tellement comment agir. Puis après, le lendemain matin, on était dispatché un petit peu en Algérie là-bas. Moi j'étais à Ténira, à 50 km de Sidi Bel Abbès. C'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment c'était la guerre. Il y avait des officiers, des sous-officiers, puis là tout le monde était solidaire. Même les officiers, on mangeait ensemble, on se tenait la main, si on peut dire. Quand on sortait, on essayait de protéger les uns les autres, parce qu'il fallait faire ça. Parce qu'il y avait des gars qui se sont fait descendre. Parce que nous, on était dans une ferme, une fois ou deux, en sortant de la ferme, on allait faire l'essence dans une petite ville, on se fait allumer 2 fois déjà. Et vraiment, il y avait un gars qui conduit la Jeep, il a pris une balle dans son casque. Et vraiment qu'il avait son casque, il serait mort. À partir de ce moment-là, on allait à toutes les unités qui sont en France, les paras, les légionnaires, tout ça, pour regrouper, pour essayer de retrouver la personne qui nous a tiré dessus. Ensuite, bon là, ça c'est fini. Le jour qui a signé la paix, on était dans le Djebel à 50 km de Sidi Bel Abbès. On écoutait la radio. À 13h, ils avaient signé l'accord à Vichy. Et on était dans le Djebel, on est rentré. Le lendemain, on a commencé à dire bon, il faut qu'on rentre en métropole. Et puis je suis rentré en métropole, je suis resté là-bas, j'ai fait 10 mois à Reims, et puis après j'ai libéré, puis je suis resté en métropole. Voilà. Taoshi, Louis et Edouard, né le 28 juin 40, à Étang Salé. Je suis membre des anciens combattants de l'Étang Salé. J'étais ancien président aussi des anciens de l'Étang Salé, des anciens combattants de l'Étang Salé. Et en 60, j'étais affecté pour faire mon service militaire, comme tout le monde. J'étais embarqué sur le bateau Ferdinand Nessep. Dans ce temps-là, il y avait 3 compagnies, Fialotti, Jean Laborde et Ferdinand Nessep. On faisait plusieurs voyages pour emmener les gars en France, quoi, les militaires en France. J'étais affecté à Avignon.
J'étais arrivé à Marseille, c'est-à-dire, après de Marseille, on est parti à Tarascon. Là, à Tarascon, on nous a formés par groupe et on a fait les classes à Avignon, dans le 7e régiment de génie. Après, quand les classes étaient terminées, on a pris le bateau comme tout ça, Sidi Bel Abbès. On est arrivé en Algérie. Et là, on était parveillé par groupe aussi, par ça. On était premièrement dans une ville qui s'appelait Soukaras. On a fait quelques mois à Soukaras là. Après, on a reparti dans une autre ville qui s'appelait Ouenza. À Ouenza, pareil, on posait des mines là, tous les matins on posait des mines. Après, on était affecté directement à Tébessa. À Tébessa, là, on a fait toute notre carrière à Tébessa, quoi. Les 28 mois, on a fait à Tébessa. Là, on posait les mines tous les matins, les bondissantes, les antichars, les personnels, tout ça, tous les jours. On faisait des champs de mines, comme ça. Et souvent, ben, le soir, il y avait coupure de courant aussi dans les ans. On faisait les bas, on était obligé de réparer le courant. Mais là, à ce moment-là, le lieutenant, il nous emmenait avec plusieurs gars d'AG, plusieurs gars algériens qui étaient militaires avec nous. Parce que s'ils n'envoyaient pas ça, ben, ils auraient pu tirer dessus à nous aussi. On aurait tous été éliminés sur place. Mais alors, ils étaient intelligents de mettre 4-5 militaires algériens avec nous pour réparer le fil, pour réparer le courant dans le réseau, quoi. Mais après, ben, on rentrait à la caserne, après, parce qu'on voyait les félagas, ils étaient à 50 mètres de nous. Ils voyaient leur cigarette, ils fumaient, ils rigolaient. Mais nous, là, on disait comme ça, les Algériens qui étaient avec nous, ils disaient à autres comme ça, ben, on n'était pour rien, on est là, mais il n'y a pas de chez nous, quoi. Parce qu'il fallait tirer, ben, tous nous restent en place, quoi. Ben, alors, ils parlaient en langage comme ça, après, ils disaient n'importe quoi, quoi. Ils disaient, il n'y a pas de chez nous, on est des copains, des camarades, on est même de la famille, on est ça. Après, on rentrait, ben, quand on rentrait à la caserne, par exemple, après, ben, ils faisaient ça, ils recoupaient encore par des Yanous. Ils déplaçaient nos mines. Ils replaçaient les mines pour remettre dans un autre champ, par exemple pour nous emmerder, quoi. Mais après les champs minés, là, après tout ça, là, ben, il y avait des bourriques qui passaient là-dedans, des bœufs et puis des chacals aussi. Mais alors quand on était en train de poser des mines comme ça, si par exemple un chacal ou des bourriques qui passaient dedans comme ça, il fallait tuer parce qu'on avait la consigne, il fallait tuer les bourriques parce que si tu ne les faisais pas, ben, ils passaient dans les fils comme ça, ils n'auraient pu tuer à nous, quoi. Et voilà, après, nous avons fait notre 28 mois là, 28, 33 mois même, parce qu'après la guerre, quand elle est terminée en 62, là, on a refait encore 3-4 mois afin de regagner un transport pour repartir sur Paris. Mais quel Paris, après on a gagné un avion, on a gagné un avion pour partir, on a été affecté à Auxerre. On a fait 2 mois à Auxerre. Après, on est reparti à Auxerre, on est reparti dans la Nièvre. On a fait 2 mois dans une usine là, dans la Nièvre. La Nièvre nous a renvoyés à Marseille dans le camp de Sainte-Marthe 2 mois pour gagner un transport pour venir à La Réunion. Après ça, c'était terminé. Oui, là. Après, on a eu un avion pour venir ici. Voilà, notre carrière était comme ça, quoi. Mais au total, même, on a fait, disons, ben, 33, 34 mois même de service militaire, nous. On est rentré à l'armée le 16 janvier 1941 et on a fait une semaine, la largue à moi. Après là, on a rentré le 2 février. Le 2 février, on a fait encore 2 mois à la caserne. Après, on va prendre les bateaux direction Marseille. Mais on a fait des escales, Tamatave, Diego, Mazaïka. Après, on rentre Marseille et direction caserne DTO. On a dit à Oran. On a passé la nuit. Après, on a pris l'avion et le train à 10h du soir à Oran, direction Tlemcen.
L'avion apprend, c'est-à-dire le train apprend à 10h, on rentre Tlemcen 8h du matin, après direction la frontière Maroc. Là, moi, on fait 16 mois. Là. Tous les jours, embuscade. Opération, embuscade, tous les jours, tous les soirs, comme ça. Et ben, moi, j'ai fait 6 mois, la frontière, après on a redescendre en ville, à RAL. À RAL, m'a fait 2 mois. En sortant RAL, on est parti à Misserguine. Misserguine, on est parti Intemoussen. Et là, moi, j'ai gagné l'acquis là. Après, on m'a retourné et je suis à Paris. Après, ben, on va prendre l'avion direction La Réunion. Moi, je suis né le 4 avril 1941 à l'Étang-Salé. J'ai fait mes classes en France, dans le Jura, dans les Vosges, près de la frontière suisse. J'étais à 60e EAI. Pendant 7 ans, j'ai fait mes classes, on monté la garde en France, en capacité, on fait de la corde, et en capacité de sous le fil. En ce moment, quand mes classes étaient finies, on a préparé pour la guerre d'Algérie. Dans ce temps-là, le général de Gaulle des prévisions provisoires. En ce moment, je suis parti, j'ai embarqué sur le bateau la ville d'Alger. Quand j'arrivais dans le port, j'étais à 4 copains. Un à Papanon, un à Saint-Troll et un à Trompon. Là, en ce moment, quand débarqué, on apprend le chemin par les Blida. Directement à Petite Kabylie. La Petite Kabylie dans le Jura, au Front National. Pendant ce temps-là, on était 4 d'un camp où ça on était, personne n'a passé, avait fil bas de blé. On était d'un pont. On montait la garde, la douane, on est là. Suspect, s'il y a quelque chose, on est là. Pendant ce temps, la douane, on est là, on n'a pas été un petit peu dans la petite Kabylie, ça dans un désert, on avait ça. Après, ben, le soir, on montait la garde, chacun son tour. Ben, on montait la garde. J'ai fait 10 mois. Et je ne regrette pas. Hein. J'ai parti et je retournais vivant. Vraiment, il y avait quelque chose derrière moi, il y avait un bon Dieu derrière moi. Sans ça, j'étais mort. Après, pendant 10 mois, après, on est parti à Alger pour le maintien de l'ordre. On est parti, j'étais à Casbah. À Casbah, près de caserne d'Orléans. On montait la garde, j'étais dans un miroir en l'air, dans la ville d'Alger. On fait patrouille, on fouillait les voitures. On était, le capitaine était devant, on est pas sain dans la ville, on n'est pas parti. Bon, dans ce temps-là, il y avait l'OAS, organisation, l'armée secrète. J'ai gagné le douanal, mais on ne remarque plus les personnes. L'OAS n'avait rien reconnu, Zouon, je ne sais pas comment là. Ben là, après, dans l'indépendance, ben là, ben, j'étais sous les tentes. Ben après, il a dit l'Algérie gagne l'indépendance, ben là, il a dit il faut partir. Hein. Mais à ce moment qu'on avait parti, en quittant la Kabylie pour aller à Alger, j'ai remarqué, il y avait un grand 4x4. C'est comme ça, dit à nous. Mais il ne tirait pas. Hein. Pendant ce temps-là, ben, ça fait à peu près, quand la guerre d'indépendance, nous étions à l'Algérie. Après, quand l'indépendance, ben, nous apprenons le bateau. Je repartis en France. Et après, je retourné à La Réunion.